Signes généraux, on peut voir ça au cours d'un certain nombre, c'est pas spécifique du tout. Infection, mais maladies tumorales, et particulièrement des maladies tumorales hématologiques, hein, lymphome, leucémie. Sueur nocturne, c'est pas n'importe quelle sueur, c'est pas la sueur après avoir couru, après avoir fait un effort, c'est la sueur quand on dort. Et c'est pas la petite sueur, ah j'ai chaud, j'ai pas coupé le chauffage ou j'ai une couette qui est trop chaude. C'est on transpire à en mouiller les draps et on demande aux patients est-ce que vous mouillez votre t-shirt et vos draps, et souvent ils sont obligés de changer au milieu de la nuit leurs draps tellement ils les ont mouillés. Ça c'est une des sueurs nocturnes anormales, alors qui ne sont pas synonymes de maladies tumorales, de lymphome ou d'infections comme la tuberculose par exemple, mais qu'on peut voir au cours de ces pathologies. Parfois ça peut être simplement endocrinien. Un amaigrissement, on définit l'amaigrissement que nous on prend en compte comme plus de 10% du poids corporel dans les 6 mois qui précèdent, et évidemment en dehors d'un régime. Hein, et une fièvre non spécifique en dehors d'un événement infectieux évident. On peut voir également un prurite, hein, des démangeaisons non spécifiques, sans lésions cutanées en regard. Et tout prurite qui traîne, hein, doit faire évoquer certaines pathologies hématologiques, et notamment le lymphome de Hodgkin. Ça peut être simplement le point de départ. L'atteinte de la peau, c'est une infiltration anormale par des cellules du sang dans la peau, généralement des cellules tumorales. Hein, on appelle ça peut être myéloïde au cours des leucémies aiguës myéloblastiques surtout, ou lymphoïde dans les lymphomes. On appelle ça surtout un sarcome granulocytaire quand c'est myéloïde, c'est comme ça, ou un chlorome, parce que c'est une tendance un peu verdâtre. Je pense que Vahid Asnafi vous a parlé de la myéloperoxydase dans les cellules myéloïdes, certaines cellules myéloïdes, les myéloblastes. Hein, mais ça donne un aspect verdâtre, ça, justement. Et donc, quand ça s'accumule dans les tissus, ça donne un petit aspect verdâtre caractéristique, où c'est plus souvent rouge violacé. Hein, et on appelle ça plutôt une hématodermie dans les lymphomes. Voilà, donc, c'est quelques exemples, hein, de lequel, donc, vous voyez, c'est violacé. On ne voit pas bien le verdâtre, là, mais un peu disséminé au cours d'une leucémie avec une atteinte cutanée. Une hématodermie au cours d'un lymphome, avec une infiltration pathologique par des cellules du lymphome au niveau du visage, très 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 atypique comme cas, mais bon, c'est caractéristique. Ça c'est d'autres chloromes, vous voyez, le même patient là avec parfois c'est tellement tendu que la peau devient lisse et luisante, hein, mais plus souvent c'est un peu rugueux, irrégulier comme ça, extrêmement grave. Et l'hyperplasie gingivale, également très caractéristique de la leucémie aiguë myéloblastique, surtout la leucémie aiguë myélomonocytaire et monoblastique. Hein, mais vous verrez tout ça après, mais ça c'est aussi des choses à examiner chez les patients quand vous les évaluez pour une suspicion.